Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au JPO numérique du CFA de Val-d'Oie. Nous sommes les deux animateurs virtuels de la filière Bac Pro Aménagement Paysager par apprentissage. Donc, vous avez mon collègue Cédric Well, formateur technique en aménagement paysager et professeur principal en Bac Pro Aménagement Paysager. Et moi-même, Florence Pébroc, formatrice en histoire-géographie. Avant de commencer la présentation de la filière Bac Pro Aménagement Paysager par apprentissage, deux petites précisions. Donc, mon collègue Cédric Well va vous présenter la filière. Donc, il va agrémenter ses propos avec un diaporama sur laquelle vous pourrez voir des images du site et également des jeunes en situation de travail. Quant à moi, je vais assurer le chat. Donc, le chat, c'est la conversation, car vos micros sont pour l'instant coupés ainsi que vos vidéos. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez actionner votre écran en bas de l'ordinateur sur la petite bulle conversée et vous pourrez écrire un message pendant la présentation de mon collègue ou juste après pour vos questions. Donc, ces détails techniques étant faits, je vais céder la parole à mon collègue qui va vous montrer son PowerPoint de la filière. Bien, je vais prendre la main, je vais partager l'écran et vous présenter l'essentiel de la formation en Bac Pro Aménagement Paysager. Donc là, l'écran est partagé. Normalement, vous devriez voir la présentation du Bac Pro. Cette formation en Bac Pro peut se faire sur un contrat de 2 ans ou 3 ans avec une entreprise ou une collectivité. Si vous décidez de passer un contrat de 3 ans, dans ce cas-là, ça veut dire que vous entrez en seconde professionnelle à l'issue d'une classe de 3e le plus souvent, ou d'un CAP par exemple. Et sur un contrat de 2 ans, ça veut dire que vous entrez directement en première, puis en terminale, à l'issue d'une classe de seconde. Dans tous les cas, vous aurez 2 lieux de formation. En tant qu'apprenti, l'entreprise, qui est le lieu de formation principal, où vous allez apprendre l'essentiel de la pratique liée à votre métier, et le centre de formation, le CFA, où vous allez apprendre toute la théorie liée à votre métier et de la pratique complémentaire sur ce que vous ne feriez éventuellement pas en entreprise. Dans tous les cas, que vous soyez au CFA ou en entreprise, vous êtes un salarié en formation. Et ça, c'est important de bien le comprendre parce que nous, on vous considérera comme un professionnel salarié. Donc, au CFA, on fait une formation théorique et pratique sur la base de 20 semaines de formation en centre, 20 semaines qui sont alternées sur des périodes de 15 jours à peu près, 15 jours en centre, 15 jours en entreprise environ, et également 35 heures par semaine. L'enseignement que l'on dispense au CFA de Val-d'Oie est un enseignement d'abord sur le tronc commun, des modules généraux et scientifiques, français, mathématiques, histoire géo, comme on pourrait le rencontrer dans n'importe quel baccalauréat. Et bien sûr, des modules professionnels qui concernent les techniques des aménagements paysagers, la connaissance des végétaux, qui est une matière relativement difficile, l'étude des contextes et des enjeux, de l'économie, de la gestion, de l'agroéquipement, de la conduite d'engins de chantier et des travaux pratiques. Ces formations professionnelles, essentiellement sur les années de première et de terminale, sont modularisées. C'est-à-dire que nous travaillons par thématique d'aménagement et nous avons 3 thématiques. Des thématiques liées à l'entretien des espaces verts, comme de l'entretien intensif ou extensif, des modules de création végétale, comme de la création champêtre, par exemple, où on va apprendre à planter des végétaux locaux et indigènes, et puis des modules de création minérale, où, par exemple, on pourra travailler et étudier les matériaux modernes et leur mise en œuvre. La formation en seconde, quant à elle, est une formation plus axée sur la pratique professionnelle. Vous ferez beaucoup plus de TP qu'en première et en terminale, et on se concentrera essentiellement sur les gestes professionnels ou la sécurité, par exemple. Les moyens pédagogiques dont on dispose pour mettre en œuvre ces formations sont d'abord et avant tout le site de Val-d'Oie. On a 14 hectares écolabellisés, c'est-à-dire qu'on applique sur le site un entretien écologique. On a également des halls de TP couverts où on peut accueillir plusieurs salles, des aires de travaux pratiques découvertes également pour faire des travaux de plantation, par exemple. Nous sommes équipés en engins de chantier et vous aurez l'occasion de les conduire, ces engins de chantier. On fait passer d'ailleurs sur le baccalauréat professionnel le CACES. On travaille également avec des partenaires professionnels. La plupart du temps, ce sont vos maîtres d'apprentissage avec qui nous échangeons, qui peuvent venir participer également au cours ou nous allons les voir sur leur chantier ou sur leur lieu de travail. Et enfin, la proximité de Belfort fait que nous avons beaucoup de sites historiques ou naturels à proximité
et on peut aller les voir à l'occasion de sorties. Le baccalauréat professionnel, c'est un examen et il se déroule pour 50% en contrôle en cours de formation, c'est-à-dire des épreuves que le centre met en place, mais ce sont bien des épreuves qui comptent pour le baccalauréat, pour 50% de l'examen. Et le reste, les 50 autres pourcents, ce sont des épreuves terminales au mois de juin, l'année terminale, avec un oral de rapport de stage et des épreuves écrites, aussi bien techniques que sur certains modules généraux comme les maths, le français ou l'histoire géo. Dans tous les cas, ce qu'on attend d'un apprenti quand il entre en bac pro, c'est qu'il soit motivé et intéressé par sa formation. C'est une formation difficile, contraignante, au regard des conditions climatiques parfois, quand vous êtes amené à travailler dehors. Que vous soyez disponible également, notamment pour votre entreprise, qui pourra, le cas échéant, vous demander de travailler sur certaines périodes, y compris parfois sur des périodes de CF1. Travailleur, bien sûr, c'est un métier manuel qui demande un certain savoir-faire. Et enfin, sérieux, parce que comme je l'ai expliqué au début, vous êtes considérés comme des salariés d'entreprise et donc des professionnels. Et il faudra se comporter comme ça. Je vous remercie pour m'avoir écouté pour cette présentation. Je vais passer la main à ma collègue. Alors, nous espérons tous les deux que cette présentation de la filière, donc Bac Pro Aménagement Paysager par apprentissage, ait comblé vos attentes et que vous avez obtenu le maximum de réponses à vos questions. Par contre, s'il y en a encore, donc n'hésitez pas, hein, le chat est ouvert, mais on peut également désactiver vos micros pour échanger de vive voix maintenant ensemble. Donc, pareil, pour les personnes qui seraient arrivées là maintenant en cours de présentation, donc ne vous inquiétez pas. Nous allons reprendre depuis le début, incessamment sous peu. Dernière information encore importante quand même, sur le chat, vous allez voir un lien qui vous permettra d'aller sur Google Forms. Et ce lien est important pour ceux qui désiraient suivre cette formation par apprentissage en aménagement paysager, puisque c'est une fiche navette qui va permettre de recueillir vos coordonnées. Ainsi, on aura le lien qui va s'établir entre nous, le CFA, et vous. Voilà. Merci. Merci.